Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube dont le lien est Red Roscom Race, que j'ai créé pour aider les apprenants et les nouveaux professeurs de mathématiques qui utilisent le manuel Étincelle Maths, niveau 1er AC, 2e AC et 3e AC. Abonnez-vous à ma chaîne et n'hésitez pas à partager son lien avec vos collègues et camarades. Durant cette année, il y aura chaque semaine des nouveaux. N'hésitez pas à nous encourager avec vos likes et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Exercice d'application. Exercice 5. En utilisant les données de la figure suivante, peut-on déterminer la mesure de l'angle MBN justifié? Quelle est la nature de l'angle? Quelle est la mesure de l'angle MON? Justifié. Tout d'abord, on va constituer la figure. Voici la figure. Donc là, on a dans cette figure, on a un angle au centre qui est MON et un angle inscrit MAN interceptant le même arc qui est en rouge. L'angle MBN est un arc qui intercepte le même arc mais qui n'est pas ni inscrit ni au centre. Donc, soit il doit être là pour en connaître la mesure, soit le sommet doit être là. Donc, comme il est à l'intérieur du cercle, et non pas sur le cercle ni sur le centre du cercle, donc on ne peut pas déterminer la mesure de cet angle. Donc ceci est une réponse à la première question. Donc voici le récit. On ne peut pas déterminer la mesure de l'angle MBN parce que ce n'est pas un angle inscrit. Deuxièmement, quelle est la mesure de l'angle MON? L'angle MON et l'angle MAN sont deux angles, l'un étant au centre, l'autre inscrit dans le même cercle et interceptant le même arc de cercle, l'arc MN. Donc, d'après la propriété qu'on a déjà vue, donc la mesure de l'angle au centre est 2 fois la mesure de l'angle inscrit interceptant le même arc. Donc, on aura 65 fois 2, ça va donner 130, d'où la mesure de l'angle MON est égale à 130 degrés, c'est-à-dire 2 fois la mesure de l'angle MAN. Donc, l'angle MON est un angle au centre du cercle dans lequel est inscrit l'angle MAN. Les deux angles interceptent le même arc MN. Donc, on déduit que MON est égal à 2 fois MAN. En remplaçant numériquement, on obtient que MON égale à 2 fois 65 degrés, c'est-à-dire 130 degrés. Donc là, on voit bien, d'après le logiciel, que c'est 30 degrés. C'est 30 degrés. Voilà. Exercice numéro 7. En utilisant les données de la figure, quelle est la mesure de l'angle AOM justifié? Deuxièmement, déterminer la mesure de l'angle AEB justifié. Donc tout d'abord, on va reconstituer la figure. Voici la figure.
Donc on nous demande la mesure de l'angle AOM, c'est-à-dire AOM, cet angle-là. Donc tout d'abord, le triangle AMB est isocèle de sommet M. Donc les angles à la base ont même mesure. Donc la mesure de l'angle AMAB est égale à la mesure de l'angle MPA. Ceci d'une part. Donc, puisque la mesure de l'angle MAB vaut 73 degrés, la mesure de l'angle MBA vaut aussi 73 degrés. Donc ça, c'est une déduction. Maintenant, si l'on prend l'angle AOM, donc là c'est le point O, donc l'angle AOM est un angle au centre. Donc interceptant le même arc AM que l'angle MBA, inscrit dans ce cercle. Donc il intercepte le même arc, cet arc-là. Donc on en déduit que la mesure de cet angle est 2 fois la mesure de cet angle. Donc en plaçant numériquement, on a 73 fois 2, ça donne 146. Donc la mesure de cet angle AOM vaut 146 degrés. Maintenant, on va passer à la question 2. Donc on veut déterminer la mesure de l'angle AEB. Donc on part toujours de la remarque que le triangle AMB est isocèle en M et que MA égale à MB vaut 73 degrés. Donc là, ces deux angles valent 73 degrés. Donc l'angle AMB, c'est-à-dire la mesure de l'angle au sommet. Donc on va prendre 180 et on va retrancher 2 fois la mesure de cet angle. Donc en remplaçant numériquement, on va obtenir que l'angle au sommet vaut 34 degrés. Pourquoi on a calculé la valeur de cet angle? Puisqu'on va l'utiliser pour trouver la valeur de l'angle inscrit de sommet E. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc là maintenant, on a l'angle AMB et l'angle AEB. Ils sont deux angles inscrits interceptant le même arc AB, qui est l'arc qui est en rouge. Donc là, donc ils ont même mesure, puisque l'angle AMB vaut 34 degrés. Donc l'angle AEB, après la propriété, vaut aussi 34 degrés. Donc ceci répond à l'exercice proposé. Exercice numéro 8. STR, un triangle inscrit dans le cercle C de centre O et de rayon 3 cm, tel que ST est un diamètre et la mesure de STR, l'angle STR, égale à 25 degrés. Soit N, un point de l'arc ST ne contenant pas R. Faire une figure, c'est la première question. Deuxièmement, montrer que la mesure de l'angle RNT vaut 65 degrés. Donc tout d'abord, on va faire la figure. Donc voici la figure. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc si l'on regarde la figure, donc là on a un triangle SRT, donc qui est inscrit dans un cercle, dont le diamètre de ce cercle est le côté ST. Donc ce triangle est un triangle rectangle. Donc ceci est la première remarque. Donc qu'est-ce qu'on a? SRT est un triangle rectangle en R car il est inscrit dans un cercle de diamètre ST. ST est l'un de ses côtés. Maintenant, donc là on a un angle droit. Donc dans ce triangle, donc pour
avoir la mesure de cet angle, il faut avoir la mesure de cet angle. Pourquoi? Parce qu'on a deux angles inscrits interceptant le même arc RT. Donc, connaissant la mesure de cet angle, donc on déduit la mesure de cet angle, puisque ces deux angles vont avoir même mesure. Donc là, pour trouver la mesure de l'angle de sommet de l'angle TSR, on va utiliser la somme des mesures des angles d'un triangle, qui vaut 190 degrés. Donc, voici ce qu'on a dit. Donc, on peut calculer. Donc là, en replaçant numériquement, on obtient ceci. Faisons les calculs. On obtient que RST vaut 65 degrés. Maintenant, on connaît la mesure de cet angle. Donc, elle vaut 65 degrés. Donc, d'après ce qu'on a dit, ces deux angles RST et RNT sont deux angles inscrits dans un même cercle, interceptant le même arc RT. Donc, ils vont avoir même mesure. Ils vont avoir la même mesure, c'est-à-dire ils vont être égaux en mesure. Donc, puisque la mesure de celui-là vaut 65 degrés, la mesure de RNT vaut aussi 65 degrés. Donc, voici ce qu'on a dit. Donc, puisque, donc on conclut que RNT vaut 65 degrés. Donc, cet angle vaut 65 degrés. Donc là, on a répondu à l'exercice numéro 8. Exercice numéro 10. On considère la figure ci-dessous. C'est un cercle de centre O. En utilisant les données de la figure, premièrement, quelle est la nature de l'angle KIJ justifié? Deuxièmement, déterminer les mesures des angles IJK, puis IKJ justifié. Tout d'abord, on va commencer par reproduire la figure. Donc, voici la figure. Donc, pour déterminer la mesure de l'angle KIJ, KIJ est un angle inscrit dans le cercle. KOJ est un cercle au centre interceptant le même arc que KJ que l'angle inscrit KIJ. Donc, la mesure de KOJ est égale à 2 fois la mesure de l'angle KIJ. Donc, KIJ, la mesure de KIJ va être la moitié de KOJ. C'est-à-dire 108 divisé par 2, 54 degrés. Donc, voici ce qu'on a dit. Donc, voilà ce qu'on déduit. En remplaçant numériquement, on obtient KIJ vaut 54 degrés. Donc là, ce sommet-là vaut 54 degrés. Le voici. Maintenant, on veut déterminer la mesure de l'angle IJK. IJK. Donc, en regardant l'angle IMK et l'angle IJK, on constate que ce sont deux angles inscrits dans le même cercle, interceptant le même arc IK. Donc, ils vont être de même mesure, ils vont avoir la même mesure. Et puisque l'angle IMK vaut 32 degrés, l'angle IJK vaut aussi 32 degrés. Donc, la mesure de cet angle vaut 32 degrés. Donc, ça, c'est la deuxième. Donc, on a répondu. Donc, cet angle-là, il va valoir 32 degrés. Maintenant, il nous reste la mesure de l'angle IKJ, cet angle-là. Donc, pour cet angle, donc on a un triangle KIJ. On connaît la mesure de deux angles. Donc, on peut déduire la mesure du troisième en utilisant la propriété qui est la somme des mesures des angles d'un triangle vaut 190 degrés. Connaissant 2, on peut en déduire la valeur du troisième angle. C'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, voici ce qu'on a. En remplaçant numériquement, en effectuant les calculs, donc on obtient que IKJ vaut 84 degrés. Donc, cet angle-là, il vaut 84
94 degrés, plutôt 94 degrés. Cet angle-là, il va 94 degrés. Donc là, on a répondu à l'exercice numéro 10. Exercice numéro 11. C est un cercle de centre O de diamètre AB et EF, soit C et D, deux points de ce cercle. On nous demande de recouper et compléter le tableau par les mesures convenables. Donc là, on a les angles demandés sont AOF, BCE, ABD et EFB. On nous demande de trouver les mesures convenables de ces angles. Donc pour cela, donc tout d'abord, on va refaire la figure. Voici la figure. Donc là, pour l'angle AOF, c'est un angle opposé par le sommet à l'angle EOB. Donc deux angles opposés par le sommet en même mesure. Donc ils sont égaux du point de vue mesure. Donc, puisqu'ils sont opposés par le sommet, et cet angle vaut, sa mesure vaut 30 degrés, donc la mesure de cet angle vaut aussi 30 degrés. Donc là, on a la première ligne du tableau. On va mettre 30 degrés. Donc là, on a 30 degrés. Maintenant, BCE. BCE. Donc BCE est un angle inscrit dans le cercle. Et BOE est un cercle au cercle. Est un angle au centre. Donc BCE est inscrit et BOE est au centre. Ces deux angles interceptent sur le même cercle, dans le même cercle, le même arc PE. Donc BOE est égal au double de la mesure de BOC. Donc BCE va valoir 1 demi de BOC. 1 demi de BOC, c'est-à-dire 1 demi de 30. 30 divisé par 2, ça va nous donner 15 degrés. Donc cet angle-là va mesurer 15 degrés. Donc on va mettre dans la deuxième ligne de la colonne mesure convenable 15 degrés. Donc voici ce qu'on a dit. En plaçant numériquement, on obtient 15 degrés. Donc là maintenant, on a 15 degrés. Maintenant, on nous demande de trouver la mesure de l'angle ADB. ADB. Donc ADB est un angle inscrit dans le cercle interceptant un demi-cercle. Donc il est lié à l'angle plat AOB. Dont la mesure vaut 180. Donc d'après la relation A, on va avoir ADB égale à 1 demi de OP, c'est-à-dire 180 divisé par 2, donc 90. Ou bien on va utiliser la propriété du triangle inscrit dans un cercle dont l'un des côtés est le diamètre du cercle. Donc ce triangle est rectangle. Donc là, l'angle de sommet T, c'est-à-dire ADB, vaut 90 degrés. Donc là, on a 90 degrés. Maintenant, on nous demande de l'angle EFB. EFB. Donc on va aussi le deuxième côté. Donc là, on a soit on utilise l'angle au centre et l'angle inscrit interceptant le même arc BE, ou bien deux angles inscrits dans un même cercle interceptant l'arc BE. Donc deux angles interceptant le même arc, deux angles inscrits interceptant le même arc dans un même cercle sont égaux de point de vue mesure. Donc puisque celui-là vaut 15 degrés, donc BFE vaut aussi 15 degrés. Donc voici l'arc intercepté. Donc l'angle au centre, donc ils vont avoir même mesure. Donc là, on a 15 degrés. Donc dans la dernière ligne, on va écrire 15 degrés. Donc cela termine l'exercice numéro 11. Exercice 12.
C est un cercle de centre O, soit A, B, C et D, 4 points de ce cercle C, tels que BD et AC, c'est-à-dire les segments BD et AC, se coupent en I. On donne comme mesure de l'angle ABD 30 degrés, de l'angle AID 120 degrés. Montrez que l'angle DIC vaut 60 degrés. Déterminer la mesure de l'angle ICD, en déduire la nature de chacun des triangles BAC et BDC. Donc tout d'abord, on va refaire la figure. Alors voici. Donc voici la figure. Donc on nous demande de montrer que la mesure de cet angle-là, DIC, vaut 60 degrés. Donc si on regarde l'angle AIC, c'est un angle plat. Et les angles AIT et DIC ont même sommet. Côté commun ID, leur intersection c'est le côté ID, et ils sont adjacents et supplémentaires. Donc la somme de leurs mesures vaut 190 degrés, puisque AID est un angle plat. Donc en retranchant de 180 degrés la mesure de l'angle DIA qui est 120 degrés, on obtient 60 degrés. D'où la mesure de l'angle DIC vaut 60 degrés. Donc voici ce qu'on a dit. Ils ont le même sommet qui est I, et leur intersection est le côté commun DI. On en déduit que CID plus DA égale à 180. En remplaçant numériquement, on obtient ceci. Donc CID vaut 60 degrés. Maintenant, on nous demande de terminer. Donc maintenant là, on a 60 degrés. De déterminer la mesure de l'angle ICD. Donc en regardant bien cette figure, on constate que l'angle ICD, qui n'est rien d'autre que l'angle DCA, et l'angle ABD, c'est-à-dire l'angle ABI, donc ABD, interceptent le même arc AD. Et ils sont inscrits dans le même cercle. Donc ils vont avoir les mêmes mesures. Et puisque la mesure de l'angle ABI, c'est-à-dire la mesure de l'angle ABD, vaut 30 degrés, la mesure de l'angle IDC, c'est-à-dire la mesure de l'angle ACD, vaut 30 degrés. Donc voilà ce qu'on m'a dit. Maintenant, on veut en déduire la nature de chacun des triangles BAC et BCD. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a 30 degrés. Donc là, si on cherche à calculer la mesure de cet angle, donc ces deux angles sont opposés par le sommet, donc cet angle va avoir 60 degrés. Car on va avoir besoin de cette mesure pour répondre à la dernière question. Donc voilà ce qu'on a dit. Donc maintenant, si on regarde les deux triangles, donc pour chacun des triangles, on connaît la mesure de deux angles. Les mesures de ces deux angles valent pour les deux triangles 30 degrés et 60 degrés. Donc en appliquant la propriété de la somme des mesures d'un triangle vaut 180 degrés, on va trouver que pour chacun, donc 180 moins cette somme, c'est-à-dire 90, 180 moins cette somme, on va trouver que pour l'angle IAB, l'angle A mesure 90 degrés, et pour le triangle ICD, l'angle D aussi mesure 90 degrés, c'est-à-dire que les deux triangles sont rectangles, l'un en A, l'autre en D. Donc ceci conclut l'exercice numéro 12. Exercice numéro 13. C est un cercle de centre O et de rayon
3 cm et de diamètre SR. SR est un diamètre, soit T, un point de C tel que la mesure de l'angle TSR vaut 30 degrés. Faire une figure. Puis quelle est la mesure de l'angle RTS justifiée. Donc tout d'abord on va faire la figure. Donc voici la figure. Donc là on revient en arrière. Donc on nous demande quelle est la mesure de l'angle RTS. Donc la mesure de l'angle de sommet dans le triangle RTS, de sommet R, on peut la démontrer de deux façons. Soit en disant que STR est un angle inscrit dans le cercle, dans le même cercle que l'angle au centre SOR, qui est un angle plat, donc sa mesure vaut 180 degrés. Donc l'angle inscrit va valoir la moitié, c'est-à-dire 180 divisé par 2 va valoir 90. Donc le sommet T est un angle, le sommet T est un angle droit. Ou bien on va dire on a un triangle qui est inscriptible dans un cercle dont le diamètre est l'un de ses côtés. Donc il va être rectangle, donc là il est rectangle en T. Donc la mesure de l'angle RTS vaut 90 degrés. Maintenant, on nous demande quelle est la nature du triangle tore. Donc du triangle tore. Donc là si on regarde ce triangle, donc là on a 3 cm, là on a 3 cm. Donc tore est un triangle isocèle de sommet haut. Mais le sommet haut, l'angle de sommet haut, il vaut le double de cet angle. Car l'angle TSR est un angle inscrit. L'angle TOR est un angle au centre. Ces deux angles interceptent le même arc TR. Donc la mesure de l'un est le double de l'autre. Donc la mesure de TOR est le double de TSR. Donc le double de 30, c'est 60 degrés. Donc ce triangle-là est un triangle isocèle de sommet haut et le sommet vaut 60 degrés. Donc les deux angles à la base vont avoir la même mesure, vont avoir 60 degrés. D'où le triangle TOR va être un triangle équilatéral. C'est un triangle équilatéral. Maintenant, on nous demande de tracer la tangente AC qui coupe TS en M. Et on nous demande quelle est la mesure de l'angle TRM. Donc, voici l'angle TRM. Donc, si on regarde bien cette figure, donc voici ce auquel on a abouti. Donc là, si on regarde bien cette figure, donc l'angle TRM est un angle inscrit dans le cercle, qui est défini par une tangente. Il intercepte le même angle inscrit TSR. Donc TRM est un angle inscrit de même que TSR. Ils interceptent le même arc qui est en rouge, TR. Donc ils vont avoir même mesure. Puisque la mesure de TSR vaut 30 degrés, on en déduit que la mesure de TRM va être 30 degrés. Donc ceci résume l'exercice. C'est à vous de réécrire ce qu'on vient de dire. Donc là, on cherche à connaître la mesure de l'angle PMA d'après les trois cas de figure. Donc soit M va être le centre du cercle, et dans ce cas, la mesure de PAM va valoir le double de l'angle inscrit PAN interceptant le même arc, c'est-à-dire 56 fois 2, ça va donner 112. Soit ça va être ni un angle inscrit, ni un angle au centre. Uniquement le sommet M va être à l'intérieur du cercle. Soit le point M va être
à l'extérieur du cercle. Dans ces deux cas, l'angle PMA n'est ni inscrit ni au centre. Puis le deuxième cas, le troisième cas plutôt, où M va appartenir au cercle. Donc il aura même mesure que l'angle inscrit PMA interceptant le même arc. Donc la bonne réponse, sa mesure va être 56 degrés. Donc c'est l'une des réponses A ou C, puisqu'on a la même figure. Questionnaire 2. E, M et N sont trois points du cercle C, tels que la mesure de l'angle EMN vaut 40 degrés et le diamètre MN, c'est-à-dire MN est le diamètre du cercle. La mesure de l'angle EMN vaut réponse A 50 degrés, réponse B 40 degrés, réponse C 90 degrés. Donc pour cela, on va faire une figure pour pouvoir répondre. Donc là, on a la figure. Donc, voici le diamètre MN, voici l'angle EMM, il faut 40 degrés. Donc on nous demande la mesure de l'angle NME. Donc tout d'abord, on doit constater que le triangle MEN est un triangle rectangle en E, car il est inscriptible dans un cercle dans l'un de ses côtés, et dans l'un de ses côtés le diamètre du cercle. Donc l'angle E de son E va être un angle droit. Maintenant, en appliquant la propriété, la somme des mesures d'un angle vaut 180 degrés, on en déduit la mesure de l'angle de sommet N, M, c'est-à-dire NME. Donc, EMN est égal à 180 moins la somme des deux autres angles, qui est 130 degrés. Donc, en faisant la différence, on trouve 50 degrés. D'où la mesure de l'angle NME est 50 degrés. Donc, la bonne réponse est 50 degrés. Questionnaire 3. L'angle AOP mesure. Réponse A 28 degrés, réponse B 56 degrés, réponse C 14 degrés. Regardons la figure, on constate que l'angle AMB est un angle inscrit interceptant le même arc que l'angle au centre AOB. Puisque la valeur de l'angle AMB vaut 28 degrés, l'angle au centre AOB interceptant le même arc, sa mesure vaut le dos, c'est-à-dire 28 fois 2, ça donne 56. Donc c'est la réponse B. Donc la mesure de l'angle AOB vaut 56 degrés. Donc on doit cocher la réponse B. Questionnaire 4. La mesure de l'angle GIF est réponse A 110 degrés, réponse B 70 degrés, réponse C 28 degrés. Donc pour cela, on va constituer la figure et essayer de répondre pour mieux éclaircir les réponses. Donc là, on reprend la figure. Voici la figure. Là, on nous demande de calculer la mesure de l'angle GIF. Tout d'abord, on va essayer de calculer la mesure de l'angle GMI, c'est-à-dire l'angle GMF. Puis utiliser l'angle plat MIF pour en déduire la mesure de l'angle GIF. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a les angles GMF, c'est-à-dire cet angle, et l'angle GEF interceptant le même arc en bleu, sont des angles inscrits, donc ils vont avoir même mesure. Donc, puisque là, on a 28 degrés, donc là, on va avoir 28 degrés. Maintenant, en considérant le triangle
le triangle IMG. Donc en utilisant la propriété de la somme des mesures du triangle, des angles, on va en déduire la mesure de cet angle. Donc en remplaçant numériquement, on va obtenir que MIJ vaut 110 degrés. Donc cet angle vaut 110 degrés. Maintenant en utilisant l'angle MIF, l'angle plat, et cet angle qui sont adjacents et au même sommet, côté IG est supplémentaire, c'est-à-dire la somme de leurs mesures vaut 180 degrés et leur intersection est la demi-droite IG. Donc on va obtenir donc 180 moins 110, ça va nous donner 110 degrés. Donc la bonne réponse c'est 110 degrés. Donc on va coucher la réponse qui est en relation avec 110 degrés. Questionnaire 5. Le triangle OBC est-il équilatéral? Réponse A. Rectangle, réponse B. Rectangle isocèle, réponse C. Donc en regardant la figure, on constate que l'angle BOC est un angle au centre, interceptant le même arc que l'angle inscrit BAC. Et puisque la mesure de l'angle inscrit vaut 30 degrés, la mesure de l'angle BOC au centre, interceptant le même arc dans le même cercle, elle vaut 60 degrés, c'est-à-dire le double. Donc là, si on regarde maintenant le triangle OBC, c'est un triangle dont le sommet O mesure 60 degrés et il est isocèle de sommet O. Donc les angles à la base vont être isométriques. En faisant des calculs, on trouve 60 degrés pour chacun de ces angles. D'où la nature du triangle OBC est un triangle équilatéral. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Questionnaire 6. AB est un diamètre du cercle de centre O. M est un point de ce cercle tel que l'angle BOM vaut 118 degrés. La mesure de l'angle AMO vaut 60 degrés, réponse A. 118 degrés, réponse B. 59 degrés, réponse C. Donc pour cela, on va faire une figure et essayer de répondre à la question proposée. Donc là, on va commencer par la figure. Donc voici la figure. Voici le diamètre AB, voici le point M. Voici l'angle MOB dont la mesure vaut 18 degrés. Donc là, qu'est-ce qu'on constate? Donc on constate que ce triangle-là est un triangle isocèle. Donc pour trouver la mesure de cet angle, c'est-à-dire l'angle AMO, il faut trouver la mesure de l'angle MAO, car ils vont avoir même mesure, puisque le triangle AMO est isocèle de sommet O. Donc ce qu'on va expliquer. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc dans ce triangle AMO, on a cet angle est un angle inscrit. Donc l'angle MAO est inscrit dans le cercle de diamètre AB, interceptant le même arc MB que l'angle au centre MOB. Donc sa mesure va être la moitié de cet angle, c'est-à-dire 118 divisé par 2, ça va donner 59. Donc voilà ce qu'on a dit. Donc en faisant les calculs, on obtient ceci. Maintenant, le triangle AMO est isocèle de O, car OM est égal à OA. Donc on a O appartient au segment AB, donc l'angle MAB, c'est l'angle MAO. Donc puisque le triangle est isocèle en haut de sommet O, donc les angles à la base vont avoir même mesure. Donc puisque cet angle a pour mesure 59 degrés, cet angle aussi va avoir 59 degrés. Donc ils vont avoir même mesure.
Exercice 26. Lors d'une tournée, un chanteur utilisa une scène en forme d'hexagone régulier inscrit dans un cercle de 103 et de rayon 12 mètres. Calcule l'aire de la scène. Chassons que la mesure de l'angle ADP vaut 30 degrés. Donc si on regarde la figure, on constate qu'elle est constituée de 6 triangles, de 6 triangles isométriques. Donc pour trouver la surface de la scène, il faut trouver la surface d'un de ces triangles, puis la multiplier par 6. Donc en regardant la figure, on constate que les triangles, ils sont isocèles. Si l'on constate le triangle OAP, donc la mesure de l'angle AOP vaut le double de la mesure de l'angle ADP, car l'un est inscrit, l'autre, les angles ADP et AOP, l'un est inscrit, l'autre est au centre. Puisque celui qui est inscrit, sa mesure vaut 30 degrés, l'angle au centre, sa mesure vaut 60 degrés. Donc qu'est-ce qu'on en conclut? On en conclut que dans la figure, on a 6 triangles équilatéraux. Donc il suffit de calculer la hauteur d'un triangle, puis la surface, puis de la multiplier par 6. Donc là, en prenant le triangle DOC, donc en essayant de calculer sa hauteur, en utilisant le théorème de Pythagore, donc en constatant que les diagonales DB et OC se coupent en I, on a DI au carré est égal à OD au carré moins OI au carré, c'est-à-dire à 12 au carré moins 6 au carré, donc il est égal à 144 moins 36, donc ça donne 108. Donc ID, c'est la racine de 108, ça va nous donner 6 racines de 3. Donc pour la surface d'un triangle, c'est la base fois la hauteur. Donc là, on va considérer que la base vaut 12, la hauteur 6 racines de 3. Donc c'est la base fois la hauteur, le tout divisé par 2. Donc on trouve 36 racines de 3. Donc pour trouver la surface, de la scène, de l'hexagone, donc on doit multiplier par 6 le nombre des triangles. Donc 6 fois 36 racines de 3.